Mes chers amis, vous êtes-vous déjà sentis perdus et découragés, comme si tout allait mal? Je vous le dis, même dans les heures les plus sombres, Dieu, notre Seigneur, est aux commandes. La vie chrétienne est pleine de défis, mais c'est dans ces moments que la vraie foi se révèle. J'ai dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Explorons ensemble comment affronter ces difficultés avec espoir et confiance dans la grâce divine. Je sais que beaucoup d'entre vous ont affronté des problèmes qui semblent insurmontables, pertes, injustices, douleurs. Mais rappelez-vous, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, même quand nous ne pouvons pas le voir. Lorsque nous embrassons la spiritualité et nous tournons vers la Sainte Bible, nous trouvons la force et la sagesse pour surmonter toute adversité. La grâce divine est toujours présente, nous guidant et nous fortifiant. Préparez-vous à découvrir comment faire confiance à Dieu peut transformer même les moments les plus difficiles en opportunités de croissance et de renouvellement spirituel. Mes bien-aimés, c'est avec une grande joie que je vous parle aujourd'hui de l'importance d'éliminer les distractions qui vous éloignent de la présence de Dieu. Nous savons que la vie chrétienne est remplie de défis et d'obstacles, mais il est essentiel de rester concentré sur le message de foi que notre Seigneur souhaite transmettre. En vivant selon Dieu, nous trouvons une paix qui transcende toute compréhension, guidant nos pas avec la sagesse biblique et la grâce divine. Souvent, nous laissons les préoccupations quotidiennes nous éloigner du véritable objectif. J'ai dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Cela signifie qu'en priorisant la spiritualité et l'étude biblique, nous éliminons les distractions et faisons de la place pour entendre la voix de notre Seigneur avec clarté. C'est vivre selon Dieu, en confiance en sa providence et en son amour pour les autres. Considérez l'histoire de Marthe et Marie, où Marthe se préoccupait de nombreuses choses, tandis que Marie choisit la meilleure part, qui était d'écouter mes enseignements. Ce passage biblique nous apprend que nous devons choisir la meilleure part dans notre vie chrétienne. Nous devons nous éloigner des distractions et nous rapprocher du message de foi qui renforce notre spiritualité. Dans le monde moderne, il est facile de se perdre parmi tant de responsabilités et de divertissements. Mais je vous le dis, déconnectez-vous de ces qui vous éloignent de Dieu et rapprochez-vous de ces qui renforcent votre esprit. Lisez la Sainte Bible, pratiquez l'amour pour les autres et cultivez la foi. En faisant cela, vous trouverez la grâce divine et la sagesse biblique qui éclairera votre chemin. Rappelez-vous que la foi sans les œuvres est morte. Par conséquent, pratiquez ce que vous apprenez, vivez selon Dieu, et vous verrez comment l'intervention divine transformera vos vies. Dieu est toujours prêt à vous parler. Il suffit d'éliminer les distractions et d'écouter avec un cœur ouvert. Dans le chapitre 6 du livre de Daniel, nous trouvons une histoire de foi inébranlable et d'intervention divine qui inspire la vie chrétienne. Daniel, fidèle à Dieu, a affronté la fosse au lion pour avoir refusé d'abandonner sa foi. Ce passage biblique souligne comment vivre selon Dieu peut exiger des sacrifices, mais démontre également la grâce divine en action. J'ai dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » La sévérité de la punition, être jeté dans la fosse au lion, montre le sérieux de la foi de Daniel et la force de l'amour pour les autres et pour Dieu. Même face à la menace de mort, Daniel n'a pas hésité à continuer son étude biblique et ses prières quotidiennes. Cela nous enseigne que nous devons être fermes dans notre spiritualité en ayant une confiance totale dans la protection et la sagesse biblique de notre Seigneur. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, beaucoup pensaient que CUE serait sa fin. Cependant, Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions, sauvant ainsi la vie de Daniel. Cet événement miraculeux est un puissant exemple de la manière dont l'intervention divine peut transformer des situations désespérées en témoignages de foi. Ainsi,
La vie chrétienne nous appelle à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semble perdu. L'histoire de Daniel nous enseigne que la vraie foi est récompensée de manière inattendue. Peut-être que nous ne serons pas jetés dans une fosse au lion, mais nous affrontons nos propres défis et tribulations. Lorsque nous restons fidèles à Dieu et à son message de foi, nous recevons la grâce divine et la sagesse biblique pour surmonter tout obstacle. C'est vivre selon Dieu, en confiance qu'il est toujours à nos côtés. Pour conclure, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer la fidélité de Daniel dans vos vies. Peut-être est-ce le moment de renforcer votre spiritualité ou de vous consacrer davantage à l'étude biblique. Rappelez-vous que la fidélité à Dieu, même dans les moments difficiles, apporte l'intervention divine et nous rapproche de son amour. La prochaine leçon que je souhaite partager porte sur la loi de la semence, quelque chose que nous devons tous comprendre profondément. La loi de la semence est un principe fondamental dans la vie chrétienne que je vous invite à réfléchir profondément. Lorsque nous semons de bonnes actions, nous ne récoltons parfois pas immédiatement les résultats escomptés. Cependant, Dieu, notre Seigneur, observe toujours notre effort et notre dévouement. J'ai dit, tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. C'est un enseignement qui souligne l'importance de vivre selon Dieu et de pratiquer le message de foi dans nos vies quotidiennes. Imaginons un agriculteur qui plante ses graines avec soin et dévouement, mais qui fait face à des intempéries et des défis. Même lorsque la récolte semble incertaine, il continue de prendre soin de ses plantes, en ayant confiance que, au moment opportun, il verra les fruits de son travail. Ainsi doit être notre foi et notre persévérance dans la vie chrétienne. Nous devons continuer à semer de bonnes actions, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cela peut être décourageant de ne pas voir immédiatement les fruits de nos actions positives. Peut-être avez-vous aidé quelqu'un, offert le pardon ou montré de l'amour aux autres, et pourtant vous n'avez pas reçu de gratitude ou de reconnaissance. Mais souvenez-vous, mes chers amis, que la Sainte Bible nous enseigne à faire confiance à Dieu et à sa parfaite sagesse biblique. La grâce divine opère de manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Un exemple pratique est lorsque nous faisons une étude biblique et appliquons ces enseignements dans nos vies. Parfois, les changements sont subtils et prennent du temps à se manifester, mais chaque petit acte de bonté et de foi contribue à un avenir plus radieux. Dieu voit chaque graine plantée avec amour et en son temps, nous bénit avec une récolte abondante. Par conséquent, continuez fermement à pratiquer la spiritualité et à vivre les enseignements de Dieu. Pour conclure ce point, réfléchissez aux graines que vous semez dans vos vies. Qu'il s'agisse d'actes de bonté, de paroles d'encouragement ou de moments de prière. Continuez à semer avec foi et patience, en ayant confiance que Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Et ainsi, restez attentifs à la prochaine leçon, où nous parlerons des leçons de vie que nous affrontons, même lorsque nous semons correctement. Dans la vie chrétienne, nous affrontons souvent des défis et des difficultés, même lorsque nous semons correctement. J'ai dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce message de foi nous enseigne à persévérer, même lorsque tout semble aller mal. Dieu, notre Seigneur, utilise ces difficultés pour renforcer notre spiritualité et nous rapprocher de sa sagesse biblique. Imaginez un homme qui travaille dur tous les jours, aidant les autres et vivant selon Dieu. Pourtant, il affronte des maladies, des pertes et des injustices. Ces moments de souffrance peuvent sembler incompréhensibles, mais ce sont des opportunités de démontrer la foi et de faire confiance à la grâce divine. La Sainte Bible nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais et que chaque épreuve a un but plus grand dans notre parcours spirituel. Il y a des moments où nous nous demandons pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. L'histoire de Job est un puissant exemple de foi et de persévérance au milieu de l'adversité. Job a tout perdu, mais n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Il a dit « Le Seigneur a donné,
Et le Seigneur a repris, « Béni soit le nom du Seigneur ». Ce passage biblique nous enseigne que, même dans les difficultés, nous devons garder notre foi ferme en notre Seigneur. De plus, nous devons apprendre à voir les défis comme des opportunités de croissance. Lorsque nous affrontons des difficultés, notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Cela nous aide à développer une spiritualité plus profonde et à faire davantage confiance à la sagesse biblique de Dieu. La vie chrétienne n'est pas exempte de problèmes, mais la grâce divine nous permet de les surmonter et de grandir dans notre marche avec Dieu. Pour conclure cette partie, réfléchissez aux leçons de vie que vous avez affrontées jusqu'à présent. Chaque difficulté, chaque défi est une opportunité de grandir en foi et en amour pour les autres. Rappelez-vous que Dieu est aux commandes et travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Et maintenant, préparons-nous pour le message final, où je parlerai de l'intervention divine et de la manière dont Dieu prend toujours soin de nous, même lorsque tout semble aller mal. Mes chers, même lorsque tout semble aller mal, rappelez-vous que Dieu, notre Seigneur, est aux commandes. La vie chrétienne est un parcours de foi, et au milieu des tribulations, la grâce divine se manifeste de manière surprenante. J'ai dit, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce passage biblique nous encourage à faire confiance à la sagesse biblique et à l'intervention divine dans nos vies. Pensez au moment où vous vous êtes senti perdu et découragé, sans savoir comment aller de l'avant. C'est dans ces moments que le message de foi de Dieu devient plus clair et plus puissant. Notre Seigneur travaille toujours en coulisses, préparant le chemin pour notre victoire. La spiritualité nous enseigne à garder les yeux fixés sur Dieu, en faisant confiance qu'il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Un exemple pratique est lorsque nous affrontons une situation apparemment sans issue, comme la perte d'un emploi ou une crise familiale. Bien que la douleur soit réelle, Dieu utilise ces circonstances pour nous rapprocher de lui et nous fortifier. En faisant confiance à Dieu et en cherchant sa guidance dans la Sainte Bible, nous trouvons la paix qui dépasse toute compréhension et la force de continuer. La vie chrétienne est remplie de moments où nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent ainsi, mais c'est là que la foi entre en action. Nous savons que Dieu est bon et que son amour pour les autres est infini. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque les choses semblent hors de contrôle. La grâce divine opère de manière mystérieuse, apportant de la lumière dans les heures les plus sombres et montrant le chemin à suivre. Rappelez-vous que Dieu est toujours à nos côtés, guidant nos pas et prenant soin de nous. L'intervention divine est réelle et présente dans chaque détail de nos vies. Continuez fermement dans la foi, vivant selon Dieu et faisant confiance à sa sagesse biblique. Et maintenant, préparez-vous pour le prochain voyage, où nous explorerons plus en profondeur ce que signifie vivre sous la grâce et la protection de notre Seigneur. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce message, je veux vous encourager à appliquer toute cette connaissance dans vos vies. Lorsque tout semble aller mal, rappelez-vous que Dieu, notre Seigneur, est aux commandes. Demandez-vous, comment puis-je renforcer ma foi et faire davantage confiance à Dieu pendant les adversités? Avez-vous pratiqué l'amour pour les autres et le pardon dans vos vies? Dépassez-vous pour vivre selon les enseignements de la Sainte Bible, en cherchant la sagesse biblique dans chaque situation. Je vous souhaite de réfléchir aux leçons partagées aujourd'hui. La grâce divine est disponible pour tous ceux qui la cherchent avec sincérité et dévotion. Commencez à incorporer ces principes dans vos routines quotidiennes, que ce soit par l'étude biblique, la prière ou de petits actes de bonté. Quels pas concrets pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour vivre selon la volonté de Dieu et expérimenter son intervention divine? Ne laissez pas les difficultés vous détourner du chemin. Rappelez-vous toujours que Dieu est à vos côtés, prêt à transformer vos vies de manière extraordinaire. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et à grandir dans la foi. Chaque jour, je vous enverrai un message de soutien, de force et d'espoir
pour que vous puissiez avoir une vie meilleure. Laissez un message dans les commentaires ci-dessous pour un frère ou une sœur qui a besoin de lire « C'est eux qui est dans votre cœur maintenant ». Ensemble, nous explorerons davantage la vie chrétienne et découvrirons le merveilleux parcours que Dieu a pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.